Je m'appelle Édouard Leterme, je suis professeur de lycée professionnel au lycée Jacques Le Caron en génie industriel bois. Il y a différentes étapes pour réaliser, on a demandé à nos élèves justement de faire attention. On part d'un plan de travail classique, parce qu'on aurait pu le faire très bien en débutant du bois, mais en termes de coût, c'est moins cher en passant par un plan de travail que de prendre du massif directement. Donc là, on a été à la facilité, on a pris un plan de travail. Mais ce qui permet également de pouvoir, pour le réaliser, la première chose à faire, c'est de faire la conception par ordinateur, enfin, via un modeleur 3D qui permet de réaliser justement cette pièce en 3D, dans tout ce qui est conception, son épaisseur, sa largeur, ses dimensions, et également tout ce qui va être lettrage, profondeur de lettrage, toutes ces choses-là. Après quoi, on va transmettre le logiciel, enfin la conception, on va l'amener justement sur notre machine à commande numérique, sur le poste processeur, et on va le transférer dedans et on va le programmer afin de pouvoir faire le contournage, le perçage, les écritures via une tête qui permet de graver. Tout ça, c'est paramétré via la commande numérique. Ça, c'est la première étape. Alors, on le travaille sur la pièce, une monopièce, mais on travaille également avec forcément en panneau, ce qui permet de pouvoir le travailler plus facilement et de pouvoir reproduire. Donc on travaille une seule pièce, mais on peut la reproduire X fois. Là, on a décidé de la faire en 15 fois pour des histoires de facilité. Et une fois qu'on a fait justement cet usinage qui prend un petit peu de temps à la commande numérique, mais ils sont tous identiques, on va donc la prendre et la passer à la ponceuse calibreuse. La ponceuse calibreuse va nous permettre de retirer la fine pellicule qui reste extérieure afin que toutes ces petites pièces viennent se détacher du plateau général. Donc on récupère ces pièces, on va venir ébavurer et faire les finitions qui vont forcément permettre d'avoir une pièce bien propre, la contrôler, et une fois que c'est bien contrôlé, poncé, on va venir la huiler à l'huile de lin afin de pouvoir avoir quelque chose de très naturel. Alors pourquoi l'huile de lin c'est très naturel? Le vernis c'est quelque chose d'un peu chimique, même si c'est des vernis à base d'eau qui sont moins polluants que maintenant, enfin qu'avant. Et ça nous permet justement d'avoir quelque chose de très naturel et au contact. L'huile de lin, pour information, c'est ce qu'on utilise pour mettre à l'intérieur des ruches pour les abeilles, donc il n'y a rien de plus naturel.